On a découvert par exemple Christine, qui habite à Grenoble. Elle s'est fait arnaquer sur des sites de rencontres. Après un divorce compliqué, elle tombe sur un faux profil et se fait escroquer des milliers d'euros. Regardez. Victime d'une escroquerie, cette aide-soignante s'est lourdement endettée. Tout a commencé par un simple message de cet homme sur un réseau social. Christine tombe sous le charme de ce qu'elle pense être l'homme idéal. Ils échangent tous les jours des dizaines de messages enflammés. Tu es douce, tes mains doivent être douces. Ils ont de la chance, tes patients. Après quelques mois d'idylle virtuelle, Dominique lui annonce qu'il a perdu son emploi. Il demande à Christine de l'aider. Commence alors une longue série de transferts d'argent intraçables. Ce ticket permet d'effectuer des transactions à l'étranger en toute discrétion. En 1 an et demi, Christine envoie plus de 10 000 euros à Dominique, dans l'espoir qu'il vienne la rejoindre à Grenoble. Eh ouais. Eh ouais. Alors ça, Rabin des Bois, les arnaques en ligne. Alors ça, c'est des arnaques sur des sites. Ça c'est connu. Hein. Ouais, ça c'est assez courant malheureusement. Voilà, ça s'appelle une arnaque romance love. On estime que la plupart, ça vient quand même du Nigeria. Parce que là-bas, en fait, ça a été popularisé, c'est ce qu'on appelle une forme d'ingénierie sociale. On va aller jouer, en fait, sur les émotions de la personne, sur sa peur. Alors, ça peut être essayer de faire tomber quelqu'un amoureux, ça peut être angoisser quelqu'un au point de lui faire croire qu'il a une amende à payer. Et les personnes, en fait, derrière, après, sont démunies, ont tendance à payer. Gilles. Moi, j'ai un ami proche à qui c'est arrivé. Alors, donc, c'est vous. Pas du tout. Et en fait, c'est imparable parce que l'arnaque à la romance, elle fonctionne très bien. Vous nouez conversation, ça dure plusieurs mois. Et au bout d'un moment, la personne, donc lui, c'était un garçon, c'était une jeune femme qui devait venir le rejoindre. Elle lui dit, voilà, j'ai besoin de médicaments, j'ai un ennui de santé, etc. Et il a donné plusieurs milliers d'euros. Et tous mes avertissements tombaient à l'eau. Il disait, tu veux casser mon couple, etc. Ah ouais. Quand j'ai vu le reportage, ça m'a rappelé cette histoire et c'est imparable, franchement. Toi, t'en as... Avant-hier, moi, j'ai reçu un message, 06 15 65 31 68, je donne le numéro. Nos agents ont constaté que votre véhicule n'était pas muni d'une vignette réglementaire critère 2023. Veuillez la récupérer sous peine de contravention. Cliquez sur le lien 6 juin. C'est à la mode, ça. Pourquoi t'as donné le numéro? Bah, pour que les gens fassent attention, justement. Oui, mais... Merde. Non, mais moi, comme un con, j'ai eu un doute. Et il était venu nous voir en 2019 et t'avait dit, ne répondez pas au numéro masqué et cliquez sur aucun lien. Et depuis ce jour-là, et j'ai eu un doute, j'ai dit mais je suis con, j'ai une vignette critère sur ma voiture. Et j'ai eu un doute pendant 30 secondes. Et malgré tout, moi j'en reçois quasiment tous les jours, la vignette critère. Et au début, moi je m'étais dit, on nous dit quand il y a HTTPS, ça veut dire que c'est tranquille, c'est sécurisé. Or maintenant, y compris les voleurs utilisent HTTPS. En fait, donc comment est-ce que HTTPS, ça veut juste dire que le transfert de données, c'est chiffré de bout en bout, donc personne ne peut intercepter. Maintenant, un élément malveillant, quelqu'un qui veut vous arnaquer, un arnaqueur peut très bien monter un site internet et bénéficier de la protection HTTPS. Là où il faut faire attention, c'est plus sur qui vous envoie le message et qu'est-ce que vous, quelque part, vous avez à perdre, pourquoi lui ferait ça. Faut faire très attention, surtout sur Chronopost, là. Alors, on a aussi eu un aperçu de ce qui se passe de l'autre côté de l'écran chez les arnaqueurs que l'on appelle brouteurs, notamment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Regardez. Abidjan, en Côte d'Ivoire, est le royaume des escrocs du cœur. Ces escrocs se sont baptisés les brouteurs, car ils broutent la laine sur le dos de leurs victimes. Nous, on les appelle les pigeons. Quand il finit de le plumer, il le jette. Le scénario est toujours le même. Rendre la victime amoureuse, installer la confiance, puis, au bout de quelques mois, prétexter un grave problème pour réclamer de l'argent. Pour attirer ses victimes, il crée de faux profils de femmes. Les photos, c'est sur les sites, souvent les sites de pornographie. Après la mise en confiance, on peut rentrer dans une procédure d'argent. Cet homme arrive à gagner jusqu'à 1 000 euros par mois, soit 3 fois le salaire moyen local. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi les mails de personnes qu'on connaît. Oui. Ça, quand parce que des fois, tu as une personne qu'on connaît qui te dit j'ai besoin d'argent, j'ai eu un gros problème, je suis voilà, exactement, j'ai besoin d'argent. Bon, moi, je vais te dire la vérité, je suis une barre de fer. Donc, frère, plein de fois, moi, j'ai eu des gars, vraiment des gars proches, truc, je dis nique ta mère. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ça peut, franchement. Ça arrive très souvent. Encore une fois, c'est des gens qui ils se font passer pour quelqu'un que vous connaissez parce qu'ils ont pu hacker l'adresse email, par exemple, de la personne. Après, ils envoient un message en masse à toutes les personnes qui sont dans la liste des contacts en disant frérot, je suis dans la merde, est-ce que t'as pas un petit billet ou deux à dépanner? Et toi, c'est un frère. Bien sûr. Bon, t'as envie de l'aider, mais d'un autre côté, toujours faire preuve de conscience numérique, appeler la personne au téléphone avant, essayer de se renseigner. Pareil quand on fait un achat sur Internet, se documenter. Moi, j'ai fait beaucoup plus simple. J'ai bloqué la personne même au téléphone pour ne plus avoir de nouvelles. Il y a une arnaque en ce moment aussi sur le téléphone, pratiquement une fois par semaine. Moi, je reçois aussi mon Chronopost parce que j'ai
j'ai 40 centimes qu'il faut que je paye parce que mon paquet C'est c'est ça. un lourd. Donc, c'est une arnaque en gros qui joue en fait sur le fait que vous devez payer des frais internationaux, Voilà. des Frais de choses douane. comme ça. La majeure partie des gens attendent de temps en temps des colis, mais du point de vue de l'arnaqueur, c'est magique. Imaginez si vous envoyez 100 000 SMS à 100 000 personnes, même si tu as 1% des gens qui payent, ça fait 1000 personnes, 3,50 €, tu fais une journée à 3005, c'est magnifique. Donc, concrètement, ça va très vite, il faut faire très attention. Il y a aussi énormément de personnes qui sont passées pour la police, qui te font des amendes, du genre je suis un cyberjuge, tout ça, j'ai vu ci, il faut que tu payes. Attention encore aussi à ça. Et beaucoup de gens qui se font passer pour la banque aussi. Voilà. Il arrive à quelqu'un ici, donc on vous appelle, on dit qu'il y a un problème sur votre compte, on vous demande d'aller sur l'application, de mettre le code pour valider le paiement, et à ce moment-là, c'est foutu, ils rentrent dans votre système et ils vous prennent tout votre argent. Effectivement. Donc si la banque vous appelle, en fait, il faut raccrocher et vous rappelez à votre tour la banque, en fait. Castaldi. Moi, quand je vois la banque, je réponds pas. Mais moi, j'ai eu un chantage sur des photos. Et j'ai reçu un mail en me disant voilà, on a accès à toutes vos photos, il faut verser de l'argent, sinon on va tout diffuser. Et les photos qu'ils m'ont montrées, c'était vraiment des photos à moi, qui ont été prises sur mon répertoire. Ton cloud. Sur mon cloud. Qui a raté son ordi. Est-ce qu'il faut mettre des choses dans le cloud d'ailleurs? Non. Je déconseillerais. Ça dépend en fait. Il faut une conscience numérique et une hygiène numérique où vous savez que vos mots de passe, vous ne les réutilisez pas partout. Vous pouvez avoir des clés de sécurité physique de connexion de façon à ce que personne ne puisse se connecter à part vous, même si l'autre personne trouve le mot de passe ou l'adresse email. Ce qu'il faut vraiment, c'est... Il faut comprendre en fait que le monde évolue, le crime évolue et que malheureusement, c'est plus rentable de faire de l'argent derrière un ordinateur que dans la rue. Voilà. Alors, on a d'autres arnaques qui sont passées à Samedi. On retrouve aussi beaucoup d'arnaques sur les sites de location de maisons. Pauline s'est fait avoir par une fausse annonce du site Abritel et elle a perdu beaucoup d'argent. Regardez. Cette cadre parisienne avait répondu à une annonce publiée sur le site Abritel pour une très belle villa à 2 500 €. Elle réserve en toute confiance, mais une fois sur place, c'est la douche froide. On est arrivé et on a trouvé le propriétaire à l'intérieur de la maison qu'on avait louée pour la semaine. Propriétaire qui nous a assuré ne jamais avoir mis la maison en location sur le site par lequel on était passé. Et donc là, très clairement, on a compris qu'on s'était fait arnaquer. Voilà, donc alors, je vais vous montrer d'autres arnaques dans un instant, puisque le PDG d'Abritel a d'ailleurs réagi à ces arnaques sur le site internet de sa société. C'est complètement dédouané, chose que déplorent les clients qui se sont fait arnaquer. Regardez. On peut faire pour empêcher de nouvelles escroqueries, parce que vous en avez connaissance. Ce qu'on dit aux personnes qui viennent réserver des vacances sur notre site, on leur dit de réserver sur notre site, de payer sur notre site et de communiquer sur notre site. Ces victimes ne sont pas passées par Abritel. Elles n'ont pas réservé sur notre site. C'est hyper important comme notion. Le risque zéro, malheureusement, de cybercriminalité sur Internet, il n'existe pas. Oui, Kelly, vous vouliez dire quelque chose? Non, parce que Raymond disait, oui, comment on peut savoir? C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui essayent de passer en direct aussi, outre passer sur le site. Comme ça, c'est officiel. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Non, mais parce qu'en fait, ils veulent communiquer en privé, donc du coup, ils chopent leur adresse pour pas communiquer via le site et payer les frais du site, etc. Donc en fait, ils se chopent en direct, les gens, et c'est ça le problème. D'accord. Parce qu'en fait, le propriétaire, ou le faux propriétaire, quand tu dis que tu es intéressé par la maison, te dit, écoutez, moi, ce serait plus simple, peut-être, je peux même vous faire un petit rabais de 5%, parce que comme ça, je mets pas les 5% que je donnerais à Abritel. Et puis, en fait, c'est une sécurité de passer par le site, quoi. Tu payes par PayPal généralement, et du coup, tu n'es pas protégé par la protection du site internet. Ce que font les gens généralement aussi. Mais donc, alors, il y a une autre arnaque aussi, un des sites où l'on retrouve le plus d'arnaques. Alors, regardez bien ça, c'est sur le Bon Coin. On y va tous, sur le Bon Coin. On découvre qu'il y a beaucoup d'annonces de voitures qui sont en réalité des arnaques et qu'il est très facile de se faire piéger. Regardez. Il a économisé pendant des mois pour s'offrir ce modèle d'occasion repéré sur un site de vente entre particuliers. La voiture était conforme à l'annonce, 165 000 km, 4 300 €. Ça me semblait une bonne affaire. Carte grise, certificat d'assurance, tout semble en règle. Le vendeur lui présente aussi les preuves d'un suivi régulier chez un garagiste. Mais il va très vite déchanter. Chez Audi m'ont certifié qu'ils n'avaient pas ça en tête, en fait. Ce modèle de facture, ils n'ont pas. C'est que du faux. Le contrôle technique, qui est totalement faux. Cette voiture, je l'ai achetée à 165 000 km et réellement, elle en a 312 000. Oh là là, 312 000. Ça veut dire que la voiture, elle a fait le tour de la Terre. C'est un truc de ouf. La voiture, elle a fait 3 fois le... C'est quoi alors ça? Et là, on peut rien très faire. Fréquent. Sur le fréquent, malheureusement, tout ce qui est contrefaçon, ou alors pour les voitures, même les fausses montres, là-dessus, sur le Bon Coin, c'est un fléau. Il faut faire très attention et bien se documenter pour être sûr de ne pas se faire. Il y a beaucoup de contrefaçon sur le Bon Coin. Mais généralement, quand l'affaire, elle est trop belle, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi, il m'est arrivé la même chose. J'avais vu une jeune fille sur le Bon Coin et je suis arrivé, elle m'a dit sans contrefaçon, je suis un garçon. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, elle était au
pris la voiture. Il existe des sites qui remontent l'historique des véhicules. Souvent, renseignez-vous dans les contrôles techniques. Souvent, elle a déjà fait les contrôles techniques. Les factures, appelez les garages. Tu appelles le garage sur les factures. Là, ils sont allés loin, ils ont fait des faux. Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à appeler les garages. Alors, le pire, c'est qu'il est très rare de récupérer son argent. Malheureusement. On le voit bien dans cette séquence au tribunal où les accusés, en ont mais strictement rien à faire de ce qui leur arrive. Regardez, ils s'en battent les yeux total. Des victimes de plus en plus inquiètes et des prévenus qui semblent détendus. On les voit tout à fait tranquilles. Hein. Ils sont adossés, ils dorment, ils bâillent. C'est qu'une formalité. Les prévenus assurent qu'ils ont été dupés par un mystérieux escroc roumain qui aurait trafiqué les voitures et passé les annonces sur Internet avant de leur en confier la vente. Je ne sais pas lire ni écrire. C'est lui qui faisait l'annonce, il se connectait sur mon adresse mail. Moi, je me doutais un peu que la voiture n'était pas fraîche, mais voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Alors, Rabin Desbois. Malheureusement, très peu scrupuleux le monsieur, mais après, on n'est pas vraiment sur du cybercriminel. Exactement, je suis d'accord. Alors, je voudrais vous montrer une nouvelle arnaque à la mode avant que tu te dises à nos téléspectateurs les choses auxquelles il faut faire attention quand vous recevez des choses, des mails ou des SMS. Il y a une nouvelle arnaque à la mode, c'est l'arnaque aux vaches. La promesse d'investir dans les vaches avec un rendement annoncé entre 6 et 12%, alors que les vaches sont inexistantes. Regardez, alors ça, je ne connaissais pas. La fraude aux vaches, regardez. La dernière escroquerie en vogue, un faux investissement dans les vaches laitières. L'offre est alléchante, 1 295 € la vache, avec des rendements pouvant aller jusqu'à 12%. Des vaches totalement fictives, malgré une documentation rassurante. Une entourloupe qui a conduit des investisseurs crédules à miser des dizaines de milliers d'euros. Derrière ces faux sites internet se cachent des escrocs très organisés, agissant depuis l'étranger. Voilà, c'est incroyable ça. Alors l'arnaque aux vaches, je ne connaissais pas. Gilles. Non, c'est des réseaux internationaux, effectivement, c'est super bien vu parce que c'est une problématique. Ils jouent sur la problématique, retour à la campagne, nouveau monde, investissement intéressant, écolo, etc. Et plein de gens sont dupés. Et moi, ce que je voulais demander à Robin Desbois, c'est imparable. C'est Rabin Desbois. Rabin Desbois, c'est imparable. Imparable. On voit ça, franchement. Non mais frère, si tu penses que tu peux avoir une rentabilité de 6 à 12% dans les vaches, à un moment, il faut essayer un petit peu de... Oui, mais je connais une qui est contente. Mais on ne peut pas juger parce que... Je connais une qui est contente. La vache qui rit. À 19h58 en direct, Rabin Desbois, est-ce que tu peux nous dire les 3-4 trucs à savoir pour pas que les gens se fassent arnaquer? Véritablement, c'est de la conscience numérique. C'est réaliser que s'il y a une affaire qui est trop belle, il faut se documenter. C'est que c'est sans doute une arnaque. Petit 1. Petit 2, essayez quand même d'avoir les mêmes habitudes en ligne, c'est-à-dire acheter sur Amazon ou sur la Fnac si vous pouvez. En vrai, je sais que bon, voilà, le monopole, tout ça, mais la réalité de la chose, c'est qu'avec Amazon ou la Fnac, tu ne devrais pas avoir ce genre de problème. Et surtout, c'est se documenter sur ce que vous êtes en train de faire. Ne serait-ce que si vous achetez une trottinette électrique, n'importe quoi, ce que vous voulez, allez sur Internet, tapez le nom du shop, regardez si, par exemple, il y a déjà des effets de personnes qui ont dit « je me suis fait arnaquer » ou pas. Vous se documenter. Et quand on reçoit des trucs, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si tu reçois un SMS... et que généralement ça va être quelque chose où il faut que tu payes, ou alors il y a un problème, ou c'est l'État, ou alors c'est la police, ça, il ne faut surtout pas répondre. Il il faut bien se rendre compte que si un jour tu as un vrai problème, il y a quelqu'un qui va t'envoyer un recommandé chez toi, tu vas avoir quelque chose. Un juge ne va pas te condamner à payer 2 000 € par un SMS ou avec un paiement en ligne, quoi. Il faut à un moment aussi s'armer de conscience numérique et réaliser que les gens veulent à votre argent. Malheureusement, il faut se protéger contre ça. C'est quoi l'arnaque aux fans de célébrités? Vous connaissez ça ou pas? C'est peut-être les arnaques sur Instagram. C'est-à-dire que tu vas avoir des célébrités d'Internet où il va y avoir des comptes qui vont se créer, où ils vont usurper en fait, l'identité de la célébrité. Et derrière, ils vont aller liker et s'abonner à tous les gens qui s'abonnent à la vraie star. Et ils vont lui dire « Salut, c'est Squeezie, c'est n'importe qui, j'ai récupéré... j'ai vu que tu t'étais abonné à moi, je peux t'envoyer un iPhone si tu veux. » Mais ça, c'est... Mais ça, on peut le dire parce que je pense que la majorité des chroniqueurs ici, on a eu des faux comptes à nos noms, qui usurpaient nos noms et qui faisaient soi-disant gagner des iPhones et autres. Il faut aussi, voilà. Ça, il faut le dire. Il n'y a personne ici, aux téléspectateurs qui nous regardent, personne ne vous demandera d'argent des chroniqueurs de TPMP, à part peut-être dans la rue. Mais personne ne vous demandera d'argent sur Internet et les concours soi-disant pour payer 1 € pour avoir un iPhone qui en vaut 1002 ou je ne sais pas combien, ça n'existe pas. Donc voilà.
Il y a aussi l'arnaque au numéro qui démarre par 09. C'est quoi ça? Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des numéros qui sont surpayés parfois. On a vu ça pendant... Moi, notamment pendant le Covid, j'ai trouvé ça incroyable. Il y avait des gens qui envoyaient des SMS pour dire vous êtes qu'à contact, appelez ce numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il est surtaxé. C'est-à-dire toi, tu es dans la rassera d'avoir le Covid, tu appelles un numéro et tu perds de l'argent. Il faut éviter en fait tout ce qui est 09, tous les numéros comme ça un petit peu bizarres, sombres. Je vous conseille de même pas décrocher en fait. Alors je veux dire, je crois que j'ai compris aussi pourquoi personne n'appelait Daniel. Je crois que Daniel est un 09. Voilà. Non, mais voilà. Et il faut changer son code de téléphone très souvent ou pas? J'aurais tendance à vous dire qu'il faut changer le mot de passe surtout de vos adresses email et des différents services que vous utilisez. Très souvent, parce qu'en fait, la plupart des gens malheureusement utilisent le même mot de passe. Ce qui fait que si jamais un de ces services se fait hacker, moi derrière, si votre mot de passe c'est Géraldine 1, 2, 3, j'ai accès à tout partout chez vous. Donc avoir des mots de passe différents, changez souvent. Et du coup, à ce sujet-là, est-ce qu'on peut faire confiance à l'authentification à 2 facteurs? Ouais, l'authentification à 2 facteurs, c'est très bien. C'est un bon moyen de se sécuriser. C'est quand on confirme le mot de passe avec le numéro de téléphone. Avec le numéro de téléphone, mais le mieux encore... Il fallait appeler son facteur. C'est une clé... Ah non, je préserve. C'est une clé physique où directement tu rentres dans l'iPhone ou sur l'ordinateur et tu appuies dessus et c'est une authentification à 2 facteurs. Quoi? C'est ce que tous les professionnels de cybercriminalité. Ah mais on l'a pas avec l'iPhone. C'est quoi? Une clé physique. C'est comme une petite clé USB que tu rentres dans ton téléphone ou ton ordinateur. Une clé qui existe. À chaque fois que je veux faire mon code, il faut que je rentre un truc dans mon code. Non, juste des chips, des virements ou ce genre de choses. C'est pour les opérations. Il fait pas de virement. Guillaume. Si on a été victime d'une arnaque qui vient de l'étranger, comme les vaches ou comme les mecs sur les sites de rencontres, on peut remonter jusqu'à où ils sont intraçables. On les retrouvera jamais. C'est difficile. Moi, j'ai tendance à penser malheureusement qu'une fois que le mal est fait, c'est très compliqué de revoir son argent. J'ai envie de dire qu'il faut se rapprocher des services de police compétents, mais objectivement, si déjà ça a été fait par la forme de crypto-monnaie, votre argent, vous avez beaucoup de chances de ne pas le revoir. Et malheureusement, je pense qu'il y a des assurances qu'on peut faire jouer dans ce cas de figure. Bon, après, les assurances, est-ce qu'elles veulent rembourser, c'est une autre chose. Mais c'est très compliqué, objectivement. Numéro masqué, on continue de répondre ou on répond toujours pas à numéro masqué? C'est souvent la compagnie créole. Numéro masqué, c'est important. Numéro masqué, on répond pas. Mais numéro masqué. Il y a qui se cache et qu'il a quelque chose à se reprocher. Ça, c'est votre propre choix, quoi. Après, c'est toi qui nous avais dit ça en 2019. Moi, je réponds pas au numéro masqué. Et après, pour être très franc avec vous, même ma carte SIM, elle est même pas à mon nom, en fait. Moi, je veux rien qui soit à mon nom parce que c'est une façon de se mettre. Il faut dire aux gens quand même s'il y a pas toujours de remboursement par rapport. Et puis il y a aussi, vraiment je vous le dis, si vous nous regardez à 20h03 en direct, là c'est important, il y a aussi également de l'arnaque au coiffeur. S'il en a été utile. Voilà, vous vous rendrez compte de rien. Vraiment, faites très attention à ça, ils sont en train de sévir partout. Oui. Toujours porter plainte, parce que porter plainte, même si les enquêteurs français par rapport à l'étranger, ils peuvent pas aller au bout de la piste, au moins porter plainte par rapport à l'assurance, par rapport aux banques, c'est la condition sine qua non. Donc si vous êtes victime d'une arnaque, allez porter plainte, police ou gendarmerie. On est obligé de prendre votre plainte, toujours.